Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto carte avec des dies de chez Action. Donc vous allez voir, c'est très simple et ça donne un rendu assez original. Donc pour commencer, il nous faut une base de cartes de chez Action. Vous les connaissez, c'est celle que j'utilise toujours qui fait 10,5 par 15 cm. Et puis un rectangle de papier cartonné blanc. Donc moi c'est une fiche Bristol de la marque Exaconta. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Et celle-ci fait 9,5 par 14 cm. Alors je vais mettre ma base de carte de côté et puis je vais venir faire mon fond sur ma petite fiche Bristol. Donc j'ai sorti ma gel presse parce que pour faire mon fond je vais utiliser un pochoir. C'est un pochoir de chez Action, c'est celui-ci. Je l'avais déjà utilisé pour un tuto carte, il est quand même assez grand, donc je ne sais pas si vous l'avez, sinon je sais qu'il y en a qui les vendent sur Vinted. Donc je vais le positionner. Donc voilà, je l'ai mis comme je voulais, j'ai fait en sorte que le petit motif qui est ici soit bien centré. Je me recule un petit peu, je suis désolée pour la luminosité, mais dehors c'est un four, on est à 34 degrés, donc j'étais obligée de fermer les volets. Et puis je vais venir coloriser avec une Distress Oxide, donc ça va être la Shabby Shutters. Moi j'ai pris celle-ci, vous pouvez prendre autre chose, hein. Moi j'ai décidé de prendre ça, mais vous après vous prenez ce que vous voulez. J'en mets un petit peu sur ma brosse, comme d'habitude j'estompe et je viens faire mon petit motif. Donc j'en mets pas partout, je fais comme un cercle. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, j'estompe. Et je viens repasser. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de sorcier. Je vais soulever mon pochoir pour voir si ça me convient. Donc voilà, j'ai enlevé mon pochoir, c'est exactement ce que je voulais. Quelque chose de vraiment très 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 discret. Donc je vous montre de plus près, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très 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 léger, hein. Ça va venir mettre en valeur ce qu'on va mettre par-dessus, mais je voulais que ce soit vraiment ce qu'on va mettre dessus qui va être mis en valeur. Donc ça fait vraiment un petit truc très sympa. Et puis dans ce set de dies de chez Action, je vous montre d'un peu plus près pour que vous voyez lequel je parle. Dans celui-ci, je ne vais pas prendre tous les éléments, pardon, je vais juste prendre ces trois éléments-là. Donc les feuilles et puis ces petites fleurs-là. Donc les feuilles, je vais aller me le découper donc 2 fois dans le vert le plus foncé de ce bloc-là de chez Action. C'est une des dernières nouveautés que je vous avais présentées dans un petit haul. Donc dans le vert le plus foncé, je vais découper cette planche de feuillage 2 fois. Et puis pour les petites fleurs, je vais aller me les découper 4 fois chacune dans du papier cartonné blanc. Donc voilà ce que donnent mes petites découpes. Ici, vous avez toutes les petites feuilles vertes. Et puis ici, mes petites fleurs de différentes tailles. Donc j'en ai des grandes, des moyennes, des petites. Et puis, on va passer à la colorisation. Donc moi, je vais faire des fleurs de 2 couleurs différentes. Donc je vais commencer par celle-ci avec la Spice Marmelade. Donc moi, je prends les Distress Oxide, pardon. Mais vous, si vous avez des Inkpan de couleur orange, ça fera pareil, vous inquiétez pas là-dessus. Donc j'en prends un petit peu sur ma brosse, j'estompe et puis je vais me colorier 2 grandes, 2 moyennes et 2 petites. Donc je commence par les grandes. Je vais vraiment y aller au fur et à mesure au niveau de la colorisation. Ensuite, je vais faire 2 moyennes.
Vous voyez, il n'y a rien de plus simple, hein. Hop, je vais passer aux deux petites. Donc moi j'ai choisi orange, vous pouvez prendre une autre couleur, hein. Après c'est le choix de chacun. Et puis là, je vais mettre un peu plus de couleur. Et je vais venir faire vraiment, voyez, le bord des pétales. Pour faire comme une sorte d'ombre. Donc le milieu est clair. Et le bord est un peu plus foncé. Donc c'est pareil, c'est tout simple, hein. Je tourne autour. Il n'y a rien de compliqué, hein. Vous voyez, j'en ai qui sont plus ou moins colorés. J'ai voulu mettre quand même des couleurs assez pétantes, un petit peu de peps pour cette petite carte-là. Voilà, là je mets pareil du foncé un petit peu ici. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Ensuite, on va passer à l'autre couleur. Donc la deuxième et dernière couleur, ça va être Picked Raspberry. Et puis, je vais faire pareil. Donc, je mets un petit peu de couleur au début. J'estompe de manière à pas avoir trop de couleur dessus. Et puis, je vais venir coloriser comme ça, vous voyez. Au début, ça fait une colorisation très, très, très légère. Voilà, je reprends un petit peu de couleur. Et je fais pareil pour la dernière. Et là, je reprends un peu plus de couleur. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, vraiment. Je mets un petit peu de couleur sur le bord des pétales. Mais j'ai mon cœur qui reste quand même relativement clair par rapport au milieu de ma fleur. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre mes petites feuilles et mes fleurs de côté pour passer à la suite. Et puis je vais me prendre un autre dies de chez Action. Dans ce set-là, je vais me prendre le plus grand et je vais venir me le découper dans du papier craft, mais vraiment très très fin. Donc moi j'ai ce bloc-là de chez Action où on a du blanc en feuille, en papier cartonné, le craft en feuille, en papier cartonné et le noir en feuille, en papier cartonné. Donc c'est dans celui-là. Dans les feuilles craft, je vais venir me couper le plus grand avec ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais me prendre une règle. Vous voyez, je me suis mis sur mon quadrillage. Je me mets bien au milieu ici. Pareil en bas. Et je fais un petit point à 7,5. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, de chaque côté, je compte 3. Donc 1, 2, 3 arrondis. Je me fais un petit tracé. Après, je fais 1, 2, 3 arrondis. Je me fais un petit tracé aussi. Alors, je vous montre de plus près. Vous voyez, j'ai un tracé ici et ici. Et je vais venir plier ici en allant tout droit jusque là. Je vous montre. Donc ici, je plie et je viens sur mon point qui est là. Et je fais mon pli.
Et je fais pareil avec l'autre. Mon tracé est ici. Je plie de manière à aller jusqu'ici. Donc je plie ici où il y a mon tracé et je vais jusqu'au point ici. Et je plie. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et ça nous fait un petit triangle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper le triangle que ça m'a fait en bas ici. Voilà. Ici, je vais me laisser une petite marge de cette largeur-là à peu près. Donc je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me laisse une marge de cette largeur-là jusqu'au bout. Et pour pas que ça dépasse ici, je vais venir couper comme ça. Jusqu'à ma pliure. Ne dépassez pas surtout. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc j'enlève mon petit triangle. Et là, je me fais un petit triangle aussi. Ne vous inquiétez pas s'il n'est pas nickel votre triangle. Hein. C'est pas grave du tout. Donc une fois les rabats pliés derrière, voilà ce que j'obtiens. Alors je regarde si au niveau de ma carte ça fait quelque chose de plutôt sympa. Voilà, ça me convient très bien. En fin de compte, on va faire un bouquet de fleurs comme si sortait chez le fleuriste, enroulé de papier craft. D'habitude ça peut être du petit film transparent. Moi j'ai décidé de faire avec du papier craft. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre mon petit rectangle et puis je vais venir le plier un petit peu comme ça dans tous les sens, histoire de l'assouplir un petit peu. Donc vous voyez, je fais des petits plis pour que ça fasse quelque chose de moins vraiment comme un vrai bouquet de fleurs. Le papier il n'est pas lisse, il a été un petit peu plié. Donc voilà. Vous voyez, ça ressemble déjà plus à quelque chose qui entoure les fleurs. Donc ce que je vais faire, je vais me prendre un petit morceau de ficelle DMC. Moi, c'est la couleur 319. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Je sais qu'ils vendent des échevettes comme ça chez Action, donc il vous faut un verre tout simplement. Moi, je vous donne la référence que je vais utiliser, mais vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Donc je me suis pris un petit morceau de 23 cm, j'ai préféré prendre plus grand. Hop. Je prends les deux bouts comme ça, je viens placer ici. Je vais faire un premier nœud. Voilà, je vais venir serrer et puis après je vais venir faire une petite boucle. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise à faire les petites boucles, il y a une autre solution. Donc là, j'ai fait mon nœud. Je prends un petit peu de colle, de la taquiglu. J'en mets un petit point juste au milieu ici. Si ma colle veut bien sortir. Donc vous mettez juste un petit point là.
Voilà, j'ai mon bidon qui était bouché. Donc si vous avez les mêmes bidons que moi, et bien juste une petite aiguille. Voilà, hop, un petit point de colle. Vous faites une petite boucle. Vous venez coller ça dessus. Vous prenez l'autre côté. Vous remettez un petit point de colle. Et vous faites la même chose comme ceci. Alors attendez, je vais mettre comme ça va être beaucoup plus facile pour moi. Voilà, et j'appuie. Voilà, et je coupe un petit peu ici et ici. Et voilà ce que j'obtiens. Hop, ça j'enlève. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon petit aimant sur ma base de carte. Et grâce aux petites pattes que j'ai fait, vous voyez, je peux mettre la colle comme ceci. Et je viens le coller. Donc je vais le mettre comme ça, en biais. J'appuie. J'ai peut-être coupé un tout petit peu ici. Voilà, ça fera plus joli. Voilà. Hop. Et puis maintenant, je vais m'occuper de mes petites fleurs. Donc, vous aviez vu que j'avais fait plusieurs couleurs pour ces petites fleurs. Et je vais leur mettre un petit cœur. Donc pour le petit cœur, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petits strass translucides. J'en ai de différentes tailles, ça tombe bien parce que vous voyez les cercles que j'ai au milieu de mes fleurs, sont de tailles différentes. Et ça va donner un petit peu de brillance, on va bien voir le cœur de la fleur, mais en même temps ça va se fondre avec la couleur de fond. Donc pour mes grandes fleurs, je vais prendre la taille de strass numéro 8. Pour les moyennes, j'ai pris la taille de strass numéro 9 de ma boîte. Et puis pour les plus petites, j'ai pris la taille numéro 10. Donc maintenant, je vais coller mes petits strass. Donc vous prenez les strass que vous avez. Hein. Si vous en avez de différentes tailles, ben vous prenez des plus gros pour les grosses fleurs, des moyens pour les moyennes fleurs et des petits pour les petites fleurs. Donc je vais les coller. Je mets juste un petit point de colle. Voilà. Et je viens coller mon strass au milieu. Et je vais faire pareil pour toutes les autres. Donc voilà, tous mes strass sont collés sur mes fleurs. Avant de venir les disposer sur ma carte, je vais d'abord mettre mon petit sentiment, parce que sinon ça va faire du volume et ça risque de me gêner pour le faire. Donc voilà, pour mon sentiment, je vais me prendre celui-ci, un petit coucou qui fait partie de cette planche de tampons en français. Je vous mettrai le lien également. Et puis, je vais venir ancrer ça avec la Versafine Clair Nocturne. Hop. Donc voilà, mon petit sentiment est tamponné. Donc je vais reprendre mes petites fleurs et sur certaines d'entre elles, je vais mettre de la mousse 3D de chez Action. Donc je vais mettre, admettons, une grande jaune, une grande rose, une moyenne orange, une moyenne rose, une petite rose et une petite orange.
Donc j'avais expliqué l'astuce, moi, pour pas mettre de la colle partout sur mes ciseaux. Je mets de la mousse 3D sur du papier cuisson. Donc j'en mets un petit bout, admettons, comme ceci. Et quand je coupe, j'ai pas de la colle plein mes ciseaux. Et vous voyez que ça se décolle très bien. Donc je vais me découper des petits carrés et je vais les mettre au dos de mes petites fleurs. Donc voilà, mes petites fleurs ont de la mousse 3D au dos, à part quelques-unes comme ça. Ce que je vais faire d'abord, je vais venir coller mon petit rectangle sur ma base de carte. Donc pour ça, je mets de la tacky glue, comme d'habitude. J'en mets bien partout. Vous voyez que c'est pas très compliqué à réaliser hein, comme petite carte. Il n'y a rien de sorcier. Hop, je prends mon petit rectangle et je viens le disposer sur ma carte. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et une fois que c'est bien placé, j'appuie. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir déposer mes petites fleurs. Donc voilà comment je voudrais disposer mes fleurs. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais les coller. Donc celles qui sont sur le dessus, eh bien, c'est celles que j'ai pris qui ont du double face. Hop, je vais venir mettre ça comme ça. Ensuite, je vais en prendre une moyenne jaune qui a du double face. Hop, j'enlève. Je vais venir la mettre comme ça. Donc là, j'ai une grande rose, une petite rose, une moyenne orange, pas jaune. Après, je vais me prendre une petite rose. Donc la petite rose, je vais mettre un petit point de colle. Et elle, je vais venir la mettre comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre une petite orange. Voilà. Ensuite, je vais me reprendre une moyenne jaune. Ici, je mets un petit peu de colle. Je vais venir la mettre en dessous la rose et par-dessus la jaune. Comme ceci. Et puis, je vais me prendre une petite jaune. Celle-ci, je vais la prendre, elle a du double face. Hop, j'enlève la pellicule. Voilà. Et je vais venir la mettre juste là. Et je vais m'arrêter comme ça. Maintenant, je vais passer au feuillage. Alors le feuillage, j'ai pas besoin des tiges, donc je vais couper un petit peu. Ça va être beaucoup plus facile pour les coller. Je me mets un petit peu de colle. Voilà. Et je vais venir m'en placer une ici. Je vais en prendre une plus petite que je vais couper également. Un petit point de colle. Celle-là, je vais venir la mettre comme ça. Ensuite, je m'en prends une autre. Un petit point de colle. Je vais venir la mettre juste ici.
Et je vais en reprendre deux autres. Hop, je coupe les petits tiges. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour les insérer. Un tout petit peu de colle. Voilà, une ici. Ensuite, je vais en prendre deux petites. Voilà, je continue. Est-ce que celle-là, je vais arriver à l'insérer? Il faut peut-être que je soulève un petit peu. Voilà. Je vais passer à l'autre côté pour que ça nous fasse quelque chose d'assez équilibré. Ça va me donner un meilleur aperçu. Donc voilà, il me reste 3 feuillages à mettre. Je mets vraiment, vous voyez, un tout petit peu de colle. Hein. C'est pas quelque chose de précis. Hop, et une petite dernière. Que je vais venir mettre juste là. Hop, je vais soulever ça. Voilà. Donc voilà, notre petite carte est terminée. J'en suis à 27 minutes avec toutes les explications. Je prends bien mon temps pour que vous puissiez bien comprendre comment réaliser cette petite carte. Donc bah voilà, je vous la montre de plus près. Donc on a quelques fleurs en 3D grâce à la petite mousse. On a mis au niveau du petit cœur des petits strass. Moi j'ai décidé de mettre ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une idée. On a notre petit fond avec le pochoir, vous voyez, qui se voit très bien. J'espère que vous le voyez bien à la caméra, parce que c'est vrai que, étant donné que j'ai fermé les volets, vu le temps qu'il fait, on a notre petit nœud, notre petit craft. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit pas les petites vagues. J'avais essayé des deux façons à mettre les fleurs derrière les petites vagues, mais le problème c'est qu'on aurait plus cru à un cornet de glace qu'à un bouquet de fleurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Donc ça fait quelque chose de sobre, ça change de ce que je fais d'habitude. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez la reproduire. Vous voyez que j'ai utilisé quand même pas mal de produits de chez Action, notamment Dice, Pochoir, le papier craft. Donc voilà, je sais que vous aimez bien quand je fais des petites cartes avec du matériel de chez Action. Donc oui, dites-moi en commentaire ce que vous en avez, ce que vous en pensez. Si vous connaissez pas si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Je poste tous les lundis soit des unboxing partenariats, tutos scrapbooking, des tutos découvertes, pas mal de petites choses. Et tous les vendredis comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Comme dit mon fils, pensez à partager. Alors attendez, je vais lui demander ce que je me rappelle plus. Alors voilà, il va vous le dire vous-même. Alors, comme à chaque vidéo, je suis toujours là à la fin, ça dépend des vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye, bon week-end.